vais pas mentir, suite à la journée catastrophique où tous les éléments se sont acharnés contre moi, j'étais complètement KO. J'ai un truc, je vais vomir là. J'ai de la fièvre. J'ai pas beaucoup sorti la caméra, mais le peu de ce que j'ai pu filmer donne un bon aperçu de l'état dans lequel j'étais. Ça m'arrive pas souvent, mais là je suis à bout là. J'en peux plus. Dites-vous qu'à ce moment-là, je n'ai pas mangé depuis plus de 36 heures, je suis malade et j'arrête pas de rouler sous la pluie. J'ai tellement rien à manger que j'en arrive au point de devoir sonner chez des gens à 8h du matin pour mendier de la nourriture. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette dame qui m'a immédiatement préparé un énorme sandwich et un café brûlant. Je suis le genre de mec qui boit jamais de café, mais ce jour-là, crois-moi que celui-là, je l'ai pas refusé. Mais le pire dans toute cette histoire, c'est que mon état empire. La fièvre et les crampes d'estomac me forcent à m'arrêter toutes les heures sur le bord de la route, le temps que la douleur diminue un peu. En réalité, j'avais besoin de sommeil et de beaucoup de repos. Du coup, j'ai décidé de réserver 2 nuits dans un Airbnb à Zagreb. J'ai survécu à la nuit d'hier. Là, l'objectif, c'est d'être à Zagreb dans 2 jours. Je crois que j'ai genre 190 ou 200 km à rouler, donc ça va faire 2 grosses journées. La bonne nouvelle, c'est que les montagnes, c'est fini. Là, maintenant, je fais que descendre et ensuite, c'est que du plat. C'est une éclaircie qu'on voit en face. Oh putain, yes. Enfin, je vais sortir de cette pluie. Je dors là cette nuit. Là, en fait, je suis chez un ancien militaire slovène qui m'a invité à prendre l'apéro. On a bien picolé et ensuite il m'a proposé de monter la tente dans son garage. Selon lui, c'est plus safe, surtout en ce moment. Il m'a expliqué qu'on est en pleine période d'activité des ours parce que les femelles sont avec leurs petits. Et si jamais t'as le malheur de croiser un ourson, bah tu peux préparer ton testament. Parce que tu peux être sûr d'une chose, c'est que sa mère va te charger à vue parce que tu représentes une menace. Et là, c'est la vraie vie, avec de vrais bestiaux bien déter. Y a pas de Vladimir Poutine qui chevauche des ours. Je viens d'arriver dans mon Airbnb, mais je suis trop fatigué, je suis censé faire du montage, enfin j'ai 10 000 trucs à faire, faut que j'aille faire réparer mon vélo, enfin faire un peu d'entretien et tout. Et genre là en fait je suis tellement malade, genre les 2 derniers jours étaient tellement durs. J'ai fait 185 km en 1 jour et demi en ayant un mal de ventre, mais j'étais obligé de m'arrêter toutes les heures pour m'allonger et tout tellement ça allait pas bien. Bon, je me suis vraiment fait violence là, j'ai réussi à sortir du lit et aller faire des courses. J'ai acheté de quoi manger et de manger surtout différemment de ce que je mange d'habitude quand je suis en vélo. Donc pas mal de fruits et légumes, de la viande, du fromage, de la crème fraîche. Ouais, des trucs assez fat, hein. J'ai un peu de Nutella aussi. Enfin, bref, tout ce qu'il faut pour reprendre du poids parce que là, c'est pas que je suis inquiet mais je serais curieux de savoir combien je pèse honnêtement. À vue de nez, je dirais que j'ai perdu 8 kilos. En 33 jours, c'est beaucoup. Au final, j'ai rien filmé de la ville de Zagreb parce que j'ai passé 2 jours enfermé dans l'appart à dormir et à faire du montage vidéo. Tout ce que je peux vous montrer, c'est la vue depuis mon balcon. J'avoue, ça donne pas vraiment envie de venir visiter la ville. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que je vais beaucoup mieux. Je suis pas allé voir le médecin, j'ai pas pris de médoc en masse, j'ai juste appliqué la méthode MyCorn qui consiste à ne rien faire et attendre que ton corps règle le problème par lui-même. Oui, mais la sécurité sociale c'est gratuit en France, pourquoi t'en profites pas? Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Alors si tu penses ça, désolé de te sortir de ton monde de bisounours, mais je pense que tu devrais vraiment jeter un coup d'œil à ta fiche de paye. Tu risques d'être surpris du prix de la soi-disant gratuité à la française. Moi je vais en profiter, je vais essayer de passer au coiffeur parce que là c'est plus possible, il fait trop chaud, je transpire trop. Et ben pour expliquer à un coiffeur qui parle pas un mot d'anglais ce que tu veux, c'est pas évident. Au final j'ai juste give up, j'ai dit fais ce que tu veux, juste un truc simple et bon ça va. Hein. Et pour le prix, elle savait pas m'expliquer combien c'était et elle prenait pas la carte. J'ai sorti tous mes billets, je lui ai fait allez prends ce que tu veux. Au final ça va, c'était pas cher, c'était 40. C'est 40 mais c'est la monnaie locale. Attends. Ouais, c'était vraiment pas cher en fait. Hein. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué en Croatie, c'est la précision avec laquelle toutes les pelouses sont tondues. C'est simple, quand tu passes dans un village, il y a la moitié des darons qui sont en train de tondre le gazon. Il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, c'est clean au possible. Je me suis arrêté pour demander de l'eau là dans une maison, il y avait des gens qui étaient en train de prendre l'apéro dehors. Et en fait j'ai rencontré Taimin, on a parlé un peu, on a sympathisé, puis il m'a dit mais tu dors où? Je fais bah moi je dors dehors dans une tente et tout. Il me fait non, viens, j'ai une maison de campagne, tu dormiras là-bas, je vais t'apporter à manger et tout. Donc il m'a amené ici. Et en fait il me laisse les clés, hein, genre je suis tout seul dans la maison. Du coup je dors là ce soir et franchement Taimin trop cool.
c'est incroyable quoi, qui fait ça un mec il s'arrête pour te demander de l'eau et 20 minutes après tu lui dis bah vas-y je te laisse les clés, tu peux venir chez moi. C'est complètement dingue. On a parlé pendant 2 heures, on a picolé du vin local là, j'en peux plus là, on fait que boire. Il a demandé à ses fils de ramener à manger, donc ça c'est ce que j'ai mangé ce soir. Ça c'est des cuvées de vin, il a dit tu peux boire autant que tu veux. Je fais ouais enfin, si je bois tout ça je pense que demain je pédale pas. Ce matin je me suis réveillé et on m'avait déposé le petit déjeuner devant la maison. Bon allez, c'est l'heure de manger, on va voir ce qu'il y a. Et ce soir je mange avec un petit coucher de soleil. Ça vaut ce que ça vaut, hein. On n'est pas sur les couchers de soleil de la Réunion, mais c'est mieux que rien. Je crois qu'en Croatie, ils souffrent du manque de bois. Et dans les bancs, il y a plus de trous que d'endroits où s'asseoir. C'est tellement pas confortable. Les ingénieurs, zéro là. À chaque fois que je m'arrête pour demander à boire, on me file à bouffer. Du coup, maintenant, j'ai 3 tonnes de bouffe. Genre là, il y a un mec qui m'a offert un pot de miel de 1 kg. Il y a une dame, elle m'a offert un sachet rempli de chocolat, de tablettes de chocolat. Pareil, j'en ai genre 800 grammes. J'ai aussi des œufs, du pain, de la saucisse. On m'a offert des croissants à la saucisse, des pains au chocolat. Bref, je vais pas mourir de faim en Croatie, hein, ça c'est clair. Hein. Abusé, la moitié des maisons elles sont pas finies. Genre t'as les briques et voilà, il n'y a pas de revêtement par dessus. Ça fait vraiment tâche, genre il y a la pelouse, elle est tendue au millimètre près, par contre tes maisons il n'y en a aucune qui est finie. C'est ouf, pourquoi ils font ça? Alors en fait c'est pas parce que les Croates sont des fainéants. Tout ça c'est des maisons qui ont été détruites puis abandonnées à cause de la guerre. Et oui, quand on dit Croatie on pense plutôt à la finale de Coupe du Monde de 2018 ou à un doublé de Thuram en 98 pour les plus vieux. Tout le monde est choqué par ce qui se passe en Ukraine, mais on oublie un peu vite qu'il y a eu exactement la même chose dans les années 90 et encore plus près de chez nous. Pour la faire courte, plusieurs pays comme la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, la Macédoine, le Kosovo ou encore la Bosnie-Herzégovine ont proclamé leur indépendance aux dépens de la Yougoslavie. Sauf que ça n'a pas vraiment plu à la Serbie, qui craignait que les minorités serbes de ces pays ne se retrouvent sans droit. C'est pourquoi de 1991 à 2001, les Balkans ont été le théâtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Yougoslavie. 10 ans de bombardements et de massacres de population.